aller à la déchetterie, brasser des déchets. Que faire avec tout ça, mais dans quelle benne? Quel casse-tête. Ça me déchire, mais il faut que je me sépare de mes poêles à crêpes. Je préfère pas regarder. Et toutes mes pluches, toute mon enfance. De l'énergie en barre. Tout ce qu'il faut pour faire tourner les caméras et les appareils photo. Allez, on le jette. Fini Skywalker. Après la déchetterie, la Migros. Et maintenant les courses, supermarché. De la viande. Du saumon. Récolté en Écosse, empaqueté en Chine. Petit passage à la pharmacie. Ok. Alors. Heureusement qu'il nous reste quelques heures de travail tout de même. Yes. C'est exactement le masque de soudure qu'il me faut. Et en plus, 28 € à la place de 277 €. Ils sont tellement forts sur Wish. Pour bien terminer la journée, un petit film. Eh ben, je me réjouis de revoir Wall-E. Ça fait des années que je l'ai pas vu. Excellent ce film, excellent. C'est fou ce qu'un petit film comme ça destiné aux enfants peut questionner notre quotidien aujourd'hui dans cette situation de crise planétaire. Je suis sûr qu'il y a matière à développer une réflexion entre un film et notre réalité. Il faudrait imaginer un espèce un schéma, une méthodologie. Dans ma tête, ça prendrait un peu cette forme-là. Dans la fiction, on nous raconte l'histoire d'un monde surpollué, surexploité, qui devient invivable pour les humains. Dans notre réalité à nous, on n'est pas dans cette situation-là, mais on a affaire à un virus qui s'est répandu de par le monde à une vitesse phénoménale du fait du mode global de vie que nous avons. Dans la fiction de Wall-E, les humains, plutôt que de changer de comportement sur Terre et d'essayer de cesser de polluer à tout crin, les humains décident de quitter la planète pour aller vivre dans de somptueux vaisseaux spatiaux, très loin dans l'univers, laissant à des petits robots la charge de nettoyer la planète. Nous, dans notre situation, on n'a pas pu choisir de quitter le monde. Par contre, on a choisi de s'en retirer, de se confiner chez soi les uns les autres et de créer une distance sociale pour ne pas que se répande davantage ce virus qui aujourd'hui nous met dans une situation invivable sur la planète.
Dans la fiction qui nous intéresse, le renversement est produit par un petit robot nettoyeur. Un petit robot qui est resté sur la Terre et qui passe son temps à ramasser des déchets. Et sous un tas de déchets, il trouve une petite plante verte. La première pousse, le premier être vivant qui apparaît. Et ce petit robot va tout mettre en œuvre pour pouvoir rejoindre les humains tout là-haut dans leur vaisseau spatial et leur faire prendre conscience que si la vie végétale reprend, leur place à eux n'est plus dans l'espace, mais elle est sur la Terre, pour accompagner ce processus de vie qui se remet en route. Dans notre situation face au coronavirus, le déclic, c'est pas un petit robot qui se pointe avec une plante verte, non. Le déclic, c'est la décision politique du Conseil fédéral de nous dire, les amis, il faut vous remettre au travail. Le monde économique dans lequel nous vivons nécessite que chacun se remette à l'ouvrage. C'est donc ce que nous allons faire. Mais est-ce que vraiment nous n'avons pas d'autre inspiration possible qu'une décision politique, économique, pour nous mettre en route, chacun pour soi? Dans la Bible, il y a un homme qui pose une question à Jésus, une question très intéressante. Il lui demande, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» À nous qui essayons de sortir d'une situation complexe, peut-être devrions-nous revenir à cette question. Quel est le plus grand commandement qui nous donnerait une clé pour nous en sortir? Jésus, plutôt que d'inviter ces hommes à rentrer dans un cadre, il leur dit ceci. « Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton être et de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La réponse de Jésus, elle est valable non seulement il y a 2000 ans, mais elle est valable pour nous aujourd'hui. Jésus nous invite à nous tourner vers Dieu pour ne pas focaliser notre attention sur un critère ou l'autre, des critères tels que l'économie ou l'écologie ou la politique. Tout ça est très important évidemment, mais ce n'est pas des fins en soi. Si nous voulons envisager l'avenir de notre mode de vie, nous devons regarder plus loin. Osons enrichir notre regard de ces cinéastes ou de ces écrivains qui ont proposé des réflexions sur des sujets qui nous dépassent. Et osons surtout plonger notre regard dans la Bible pour voir ce que le Christ, les prophètes, tous ceux qui nous ont précédés nous proposent comme piste de réflexion pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Du coup, on se fait un petit cinoche où on prend le temps d'une petite méditation ?